alayhi wa sallam dit que celui qui fait le wudu sans prendre le nom d'Allah, il ne voulait pas parler du doigt Bismillahil Azim walhamdulillahi ala dinil Islam ou d'une formule dans laquelle le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné. Il ne voulait pas parler de cela, mais en disant que celui qui n'a pas pris le nom d'Allah avant de faire le wudu, cela signifie l'intention. Celui qui ne fait pas le wudu, qui fait le wudu sans l'intention de faire le wudu, celui qui fait le wudu sans l'intention de faire le wudu, alors cette personne, son wudu ne comptera pas. Là c'est là aussi, et là ces savants, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, et aussi ils disent que pour que le wudu soit correct et que toutes les récompenses soient obtenues, le niyat, l'intention, elle est nécessaire. Elle n'est pas obligatoire pour nous, mais elle est quand même très très nécessaire. Donc voilà les réponses de ces trois aïmas, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik, au sujet des hadiths que nous allons voir dans le Abu Dawud Sharif qui montrent l'obligation du wudu. Maintenant, sur quoi est-ce que ces savants se basent pour dire que le Bismillah n'est pas obligatoire dans le wudu? C'est tout simplement dans le Darul Qutni ainsi que dans le Bayhaqi, nous avons un récit qui nous est rapporté par Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala an, ou encore Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala an, ou encore Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala an, donc d'éminents compagnons qui donnent cet enseignement qui dit Man tawadda'a wa zakara asmallahi alayhi kana tuhuran li jami'i badanihi. La personne qui fait le wudu et qui avant de faire le wudu dit Bismillah, prend le nom d'Allah, alors ce sera une pureté pour tout son corps. Wa man tawadda'a, et la personne qui fait le wudu walam yadhkur isma Allah, mais qui ne prend pas le nom d'Allah avant de commencer le wudu, kana tuhuran li a'dha'i wudu'ihi, alors ce ne sera qu'une pureté pour les membres qu'il aura lavé. Dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montre bien que ne pas prendre le nom d'Allah avant de faire le wudu n'est pas caduc, car les membres que nous avons l'obligation de purifier, ces membres seront purs. Mais lorsque l'on prend le musulman, lorsque l'on lit Bismillah avant de faire le wudu, alors là c'est notre corps en entier qui est purifié, qui veut dire que Allah nous pardonne de tous nos péchés mineurs. Comme dans certaines narrations, il est dit que faire le wudu, cela nous expie de tous les péchés mineurs que depuis notre dernier wudu. Là c'est un des miracles du wudu et un des bienfaits qui se trouvent dans le wudu. Une fois très rapidement, un compagnon qui a posé un regard mal intentionné sur une femme musulmane, cette personne s'est remplie de remords et est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah était en train de faire ses ablutions pour accomplir le wudu. Il est parti voir le prophète d'Allah, pour accomplir la prière. Ce compagnon est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec énormément de remords. Il a dit au prophète d'Allah, j'ai péché, quelle est ma sanction, quelle est ma punition? Alors le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu as déjà accompli ta prière? Cette personne lui dit non, je n'ai pas encore accompli la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, fais ton wudu. Elle va faire le wudu. Dès que le wudu sera terminé, elle sera tellement mal à l'aise qu'elle va de nouveau réitérer cette plainte que oh prophète d'Allah, j'ai commis un péché, quelle est ma sanction? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, fais tes sunnahs avant de la prière. Ensuite, dès que les sunnahs seront terminés, il va de nouveau se plaindre au prophète d'Allah, quelle est ma punition? Je crains que la mort ne me surprenne et qu'Allah ne me punisse pour ce péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, faisons la prière avec la jama'at. Ensuite ils vont faire les sunnahs et à la fin le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, n'as-tu pas fait ton wudu? N'as-tu pas fait tes sunnahs? N'as-tu pas fait ta prière? Toutes ces actions ont été suffisantes pour te pardonner de tous tes péchés mineurs. Donc cela nous pardonne les péchés mineurs. Donc dire Bismillah, cela nous donne toutes les récompenses et Inch'Allah nous purifiera de tous nos péchés mineurs. Mais ne pas dire Bismillah, cela ne nous purifiera peut-être pas autant qu'en disant Bismillah, mais nos membres obligatoires, les 4 membres, les 4 faras que nous devons accomplir pour le wudu, ces membres-là seront purs, donc la prière, etc. sera acceptée avec un wudu dans lequel le nom d'Allah n'aura pas été mentionné. Ce récit que nous venons de mentionner, même si elle est d'une chaîne de narration faible, aussi nous allons dire que quasiment tous les récits sont de chaînes de narration faibles, mais nous retrouvons beaucoup de hadiths dans ce sens et de différents narrateurs. Donc nous avons déjà vu que un rassemblement de plusieurs petits hadiths de sources faibles, cela est suffisant pour donner de l'importance, de la valeur, non pas au hadith, mais au sens du hadith. Donc le sens de ce hadith, il retrouve de la puissance, il retrouve de la force, donc on peut l'utiliser, on peut mettre en pratique pour les matelas, etc. Imam Bayhaqi, lui, il va répondre une autre fois. C'est une très très belle réponse qu'il va donner pour prouver que Bismillah avant le wudu n'est pas une obligation. Il dit que
Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tutimu salatu ahadikum hatta yuzbira al-wuzwa kama amarahu Allah. Aucune personne ne pourra terminer sa prière, n'aura pas sa prière acceptée, tant que la personne n'aura pas fait son wuzu comme Allah lui a ordonné. C'est logique. Pour que nos prières soient acceptées, il faut que nous avons fait notre prière comme Allah nous l'a ordonné. Et Allah, comment est-ce qu'il nous l'a ordonné? Dans le Coran, on a dit إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Allah dit dans le Coran, avant de faire la prière, faites le wudu. Lavez votre visage, vos deux bras jusqu'au coude inclus, le massage de la tête et vos pieds, chevilles incluses. À aucun moment dans le Coran, Allah ne dit de faire le niya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le wudu qui est accepté pour la prière, c'est le wudu qu'Allah nous a enseigné. Et dans le wudu qu'Allah nous a enseigné, il n'y a pas le niya. Donc sans niya aussi, notre wudu sera accepté. Et Imam Tahawi, il nous donne une plus belle réponse encore. C'est tout simplement par rapport à un hadith que nous avons déjà vu dans ce Abu Dawud Sharif. Rappelez-vous, au début du livre, nous avions vu lors du chapitre sur les toilettes qu'une fois une personne a rencontré le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a adressé des salams. Mais le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu à ses salutations. Quelque temps après, le prophète d'Allah est reparti voir cette personne et lui a répondu wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh en ce sens. Alors les compagnons étaient interloqués et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque tu m'as fait les salams, je venais d'accomplir mes besoins, je n'étais pas en état de wudu. Et je n'apprécie pas, n'accepte pas, je ne me sens pas bien de prendre le nom d'Allah lorsque je ne suis pas en état de pureté, je ne suis pas avec mes ablutions. Donc l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de prendre le nom d'Allah lorsqu'il a des ablutions. Et lorsqu'il n'a plus le wudu, il ne prend pas le nom d'Allah. Et ici nous sommes en train de parler de quoi? Le fait de faire le wudu. Avant de faire le wudu, est-ce qu'on prend le nom d'Allah ou pas? Alors si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aime pas prendre le nom d'Allah sans wudu, comment est-ce qu'il pourra dire Bismillahir Rahmanir Rahim ou encore Bismillahi walhamdulillahi ala dini l'Islam, Bismillahil Azim, les autres doigts que nous avons vus avant de faire le wudu, Bismillahil Azim walhamdulillahi ala dini l'Islam, dedans il y a le nom d'Allah. S'il n'aime pas prendre le nom d'Allah sans wudu, comment est-ce qu'il va lire ses doigts dans lesquels le nom d'Allah se trouve avant de faire le wudu? Donc là c'est contraire aux habitudes ou encore à la nature du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut dire que cela n'est pas une obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le lisait, mais il n'a pas rendu cela obligatoire. Là c'est une très belle réponse de Imam Tahawi alayhi rahma. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'enseignement de ce chapitre. Nous voyons très rapidement les hadiths. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب ابن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. Que Imam Abu Dawud rapporte de Hazrat Qutayba, fils de Saïd, qui rapporte de Mohammed, fils de Moussa, qui rapporte de Yaqub, fils de Salama, qui rapporte de son père, donc Salama, qui rapporte de Hazrat Abu Hurayra, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière accomplie sans ablution est caduque. La prière accomplie sans le wudu est une prière qui est nulle, cela ne sera pas accepté. Et le wudu dans lequel le nom d'Allah n'aura pas été pris, ce wudu ne sera pas accepté. Là nous avons vu que Imam Ahmad ibn Hanbal, les Zahiri, ils disent que là nous avons la preuve que dire Bismillah c'est obligatoire, et notre réponse à nous pour ce hadith, nous avons déjà donné une des réponses, c'est que le wudu sera accepté, mais les récompenses ne seront pas totales, et toutes les réponses que nous venons de voir. Le deuxième hadith, وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. Alors, Imam Abu Dawud rapporte de Ahmad, fils d'Amr, et de Ibn Salah, qui rapporte de Ibn Wahb, qui rapporte de Ad-Darawardi, qui dit que Rabi'a, il a expliqué les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le premier hadith, nous avons vu que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la personne qui ne prend pas le nom d'Allah avant de faire son wudu n'est pas accepté. Alors, il va donner l'explication. Ça veut dire que c'est la personne qui fait le wudu, donc qui lave les membres, et qui fait le routal, qui prend un bain par exemple, mais il le fait sans avoir l'intention de le faire pour la salat ou pour le bain. Par exemple, quelqu'un
qui doit aller travailler le matin, les enfants qui ont l'habitude d'aller à l'école prendre un bain avant d'aller à l'école, alors lorsqu'ils vont prendre ce bain, ils ne vont pas se baigner dans le but que lorsque je sortirai à l'école, je vais faire la prière, ou pendant la récréation, je vais aller faire la prière. Leur intention, c'est quoi? C'est de prendre un bain pour ne pas sentir mauvais, pour enlever les impuretés, la transpiration de la nuit, etc. Donc leur intention n'était pas de faire un bain pour la prière, n'était pas de faire le roussa, c'est-à-dire un bain purificateur pour enlever les impuretés sur soi. Donc, Rabia il dit que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu dire, donc là il interprète ça par le niya, qu'il faut pour que notre wuzu soit accepté, il faut qu'il y ait le niya. S'il n'y a pas le niya, ce sera un simple bain, ce sera un simple lavage des membres, mais ce ne sera pas un wuzu. Là aussi nous voyons que l'intention ou encore le fait de prendre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est obligatoire, le niya ou bien le fait de prendre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, les deux sont obligatoires. La réponse nous avons déjà vu, c'est ce que nous avions dit au début, et le niya nous verrons plus tard que pour nous, Imam Abu Hanifa, cela n'est pas obligatoire. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.